pour rendre hommage à l'action du président Félix Houphouët-Boigny en faveur de la paix dans le monde. C'est un rendez-vous majeur pour la paix et la diplomatie internationale. En l'espace d'une matinée, le temps d'une distinction, Abidjan a revêtu les attributs de capitale de la paix ce jeudi 22 mai. Cette paix, si chère au père fondateur de la nation ivoirienne. Le président Félix Houphouët-Boigny vit à jamais à travers son idéal et son œuvre de paix. Le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix en est un symbole fort et intemporel. Pour l'édition 2024, le jury international présidé par le docteur Denis Mukwege l'a décerné à Antonio Luís Santos da Costa, ancien Premier ministre du Portugal et actuel président du Conseil européen. Par ces prix, nous saluons votre défense du multilatéralisme et vos efforts pour faire avancer les idéaux de paix et de justice qui, dans un monde sans cesse plus interdépendant, représente la seule voie à suivre pour relever les grands défis de l'humanité et de la planète. L'UNESCO joue un rôle central dans l'organisation et la remise de cette prestigieuse distinction créée en 1989. Un prix né de l'Afrique, mais un prix résolument mondial, comme en témoigne la liste impressionnante de ses récipiendaires. Un prix qui nous rappelle que la paix ne se contente pas d'une simple coexistence ou même d'une pratique de la tolérance, fût-elle soutenue. La paix a aussi besoin de leaders, d'hommes et de femmes qui s'engagent pour l'action publique, qui incarnent la paix et qui la défendent. Notre lauréat cette année a pris ce risque et cet engagement de l'action publique. Je veux enfin ici témoigner de toute ma reconnaissance à la Côte d'Ivoire, à la République de Côte d'Ivoire et à son président. Antonio Luís Santos da Costa est récompensé pour son engagement en faveur du dialogue et de la cohésion sociale à l'échelle internationale. Distinction qu'il appelle à l'introspection et à la responsabilité. Je m'ai interrogé pourquoi j'ai mérité ces prix. Heureusement, je n'ai jamais eu besoin de signer un traité de paix et je ne me suis jamais engagé dans une négociation pour la paix. Mais j'ai compris que la paix, c'est beaucoup plus que l'absence de la guerre. La paix, c'est avant tout nous faire connaissance, nous comprendre, nous dialoguer et par l'éducation et la culture, promouvoir des valeurs qu'on peut nous rassembler dans un esprit commun de notre planète. Recevoir ces prix représente une énorme responsabilité pour moi, par les nouvelles fonctions que j'assume et dans le cadre desquelles je dois continuer à défendre les valeurs pour lesquelles ces prix a été créé et à les faire rayonner. La paix entre les nations, l'humanisme entre les êtres, la solidarité entre les citoyens, les droits de l'homme partout dans le monde. Un prix spécial a par ailleurs été décerné à la Fondation Azucar, représentée par Sonia Viveros, pour son travail en faveur des droits des afro-descendants et de la justice sociale en Amérique latine. Le chef de l'État ivoirien, protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, est revenu sur toute l'importance que revêt ce prix pour lui, pour la Côte d'Ivoire et pour le monde. Nous sommes heureux et honorés d'accueillir pour la 3e fois cette cérémonie en terre ivoirienne. La promotion de la paix est indissociable de l'encouragement et de la reconnaissance des actions des hommes et des institutions de bonne volonté qui agissent dans ce domaine. C'est la quintessence même de la philosophie qui prône le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO. Cher lauréat, M. Antonio Luís Santos da Costa, je voudrais vous adresser mes sincères félicitations en votre qualité de Premier ministre du Portugal, puis de président du Conseil européen depuis décembre 2024. La recherche du compromis et de la paix sont les constantes de votre engagement politique. Vous vous êtes toujours distingué comme un grand défenseur du dialogue et du
multilatéralisme. La cérémonie de ce jour est également une occasion de célébrer la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire, qui a fait de la recherche de la paix un sacerdoce politique, une seconde religion. Depuis, le credo de la politique ivoirienne a toujours été la construction et la promotion de la paix par le dialogue. Notre nation, suivant les jalons posés par le premier président ivoirien, a su répondre au rendez-vous de l'histoire en demeurant fondamentalement hospitalière. Le président Alassane Ouattara n'a pas manqué à cette occasion de rassurer quant au maintien de la paix en Côte d'Ivoire en cette année électorale. Cette année 2025 sera marquée par l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais indiquer que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour garantir la paix et la stabilité, de même que la concorde nationale. C'est le lieu d'inviter l'ensemble de la population ivoirienne à s'approprier les idéaux de paix du président Félix Houphouët-Boigny et à privilégier en toutes circonstances l'intérêt national. Vive le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. La remise de cette importante distinction a aussi permis de célébrer le pluralisme et la diversité culturelle, vecteur de rapprochement. Le Ballet national de Côte d'Ivoire a exécuté une fresque du chorégraphe ivoirien Georges Monboy intitulée « L'envol des colombes de la paix ». La Côte d'Ivoire, pays de paix, d'amour, de solidarité, de fraternité vraie. Depuis 36 ans, le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix se propose d'honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix, dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Il est ainsi décerné pour la 3e fois sur le sol ivoirien.